Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu maintenant? Cette fois, elle est exactement comme il faut. Humide et boueuse. Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton. Le béton est la matière qu'on utilise pour construire votre nouveau terrain de jeu. Au début, c'est humide et tout mou, comme de la boue. Mais ensuite, ça durcit de façon définitive. Pour le moment, le béton est gluant, comme de la crème. Laissez-moi vous montrer. Comme vous le voyez, les enfants, c'est très mou. Mais qui parmi vous peut me dire ce qui va se passer ensuite? Le béton va se mettre à durcir. Exactement. Il va devenir aussi dur que de la pierre. Papa Pig, je pense que vous devriez sortir de là avant Une que... petite minute, Monsieur Boule. Pour l'instant, c'est aux enfants que je m'adresse. D'accord, mais... Vous voyez, le béton est toujours aussi mou. Comme de la crème. Et maintenant, il est dur. Et si on obtient ce résultat, c'est grâce à la science. Alors, Monsieur Boule, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je voulais simplement vous dire de vous dépêcher de sortir de là avant que le béton ne durcisse. Ah, Papa Pig est coincé dans le béton. Ne vous inquiétez pas, Papa Pig. Je vais vous décoincer de là en un clin d'œil. et comment? En creusant un trou dans le terrain de jeu. Papa Pig adore être décoincé du béton. Tout le monde adore être décoincé du béton. La mer est en train de revenir. Tu vois, je te l'avais dit. L'eau soulève le voilier qui n'est plus coincé dans la vase. Le bateau se balance de haut en bas. Êtes-vous prêts, moussaillon? On est prêt, capitaine Papy. Alors, en route! J'adore faire de la voile. Oh et vous revoilà, Papy Pig. Tout se passe bien, j'espère. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas. Non, merci, on arrivera à se débrouiller seul. Au revoir! Tu as remarqué, ils vont beaucoup plus vite que nous. Ça ne sert à rien de se précipiter quand on fait de la voile. Le bateau se balance de haut en bas. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Un petit coup en haut, un petit coup en bas, en haut et puis en bas. Oh et Papy Pig, il est temps de rentrer au port si vous ne voulez pas rater la marée. Parce que si vous rentrez trop tard, votre bateau sera embourbé. Ah, oui, c'est ça. Au revoir! Je me moque de leurs conseils. Jamais ils n'en sauront autant que moi à propos des marées. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte. Oh, le bateau ne se balance plus. Ah, il semblerait que la mer se soit retirée. Est-ce qu'on est encore coincé dans la vase, Papy? Hélas, oui, mais uniquement jusqu'à la prochaine marée. Quand elle sera haute, l'eau soulèvera à nouveau le voilier. Et quand est-ce qu'elle va revenir? Demain, dans la matinée. Oh, Ce qui signifie que nous allons devoir dormir sur le bateau. à la belle étoile! Youpi! Je vais téléphoner à Mamie Pig pour la rassurer. Ah Regardez, Madame Duck et ses petits vont plus vite que nous. Voulez-vous que nous fassions la course, Madame Duck? Bien, alors en avant toutes! Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite? Non, c'est sa vitesse maximale. Ah, De toute façon, il va falloir ralentir puisque nous arrivons près d'une montagne. oh! Oh là là, attention! Faites quelque chose! Nous allons rentrer dedans, j'en ai bien peur! Pas du tout. Nous allons passer dans un tunnel. Il y a un tunnel qui traverse la montagne. Il fait tout noir! C'est vrai, et en plus, on a une drôle de voix.
Ce n'est pas tous les jours qu'on peut naviguer sous une montagne. En fait, cette croisière en péniche est pleine de surprises. Regardez, on arrive devant une autre montagne. Alors nous allons passer sous un autre tunnel. Non, non, pas cette fois. Oh, il n'y a pas de tunnel. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Nous allons passer par-dessus la montagne. Il n'existe aucun bateau au monde capable de passer au-dessus d'une montagne. Si, c'est possible grâce à ce qu'on appelle une écluse. Attendez, je vais vous montrer. Maman Dog ouvre les portes de l'écluse. Fais entrer la péniche, capitaine. Ne bougez plus pendant que je referme les portes derrière vous. Et maintenant, je vais remplir le sas d'eau en ouvrant la vanne. On se croirait dans un ascenseur. Le bateau s'élève en même temps que le niveau de l'eau. Je n'ai plus qu'à ouvrir cette deuxième porte pour que tu puisses sortir, capitaine. En avant toutes, moussaillons. Oh, je ne vois plus aucun arbre. On est en plein ciel. On est en train de traverser un pont. Tout à fait. Grâce à ce pont, nous pouvons passer par-dessus la vallée que vous voyez. Si on m'avait dit qu'un jour je naviguerais en plein ciel, honnêtement, je n'y aurais jamais cru. Naviguer en plein ciel. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui demande beaucoup d'attention. Je veux parler de mes tomates. Elles ne sont vraiment pas grosses, tes tomates. Vas-y, Peppa, goûte-en une et dis-moi comment tu la trouves. Elle a un goût de rien du tout. Alors, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres. Bonjour, mes petits chéris. Mamie Pig. Puis-je cueillir quelques tomates, s'il te plaît, Papy Pig? Non. Malheureusement, elles ne sont pas encore mûres. Peut-être dans 2 ou 3 semaines. Mais j'en ai besoin afin de préparer une salade pour le repas. Demande à Papy Dog. Il en fait pousser lui aussi. Bonne idée. Peut-être qu'il aura la gentillesse de nous en donner. Ça m'étonnerait que les vieilles tomates toutes desséchées de Papy Dog te plaisent. Oh, et Papy Dog! Ah, Mamie Pig, quel plaisir de vous voir en cette belle matinée. Auriez-vous 2 ou 3 tomates à nous donner? 2 ou 3, vous pouvez en prendre autant que vous le souhaitez. Comme vous le voyez, elles poussent très bien cette saison. Elles ont l'air beaucoup plus grosses que les tiennes, Papy. Peut-être, mais ce n'est pas la grosseur de la tomate qui fait sa qualité, tu sais. Dis-moi, Peppa, as-tu envie d'en goûter une? Oui, s'il vous plaît. Miam, miam. C'est vraiment la tomate la plus délicieuse que j'ai jamais mangée de ma vie. Oh, Quel est votre secret, Papy Dog? Je ne l'ai pas fait exprès, vous savez. J'ai juste jeté quelques graines de tomates dans cette partie de la serre et elles ont poussé toutes seules. Remplissez votre panier, je ne pourrai pas tout manger. Merci beaucoup. Je vais préparer une bonne salade de tomates. Ah oui, je connais justement une délicieuse recette de salade de tomates. Parfait. Voulez-vous la faire pour nous? J'aurais bien aimé, mais il m'aurait fallu un bouquet de basilic et je n'ai pas réussi à en faire pousser cette année. C'est pas grave, mon papy en a plein dans sa serre. C'est vrai? tout à fait. Du basilic de très belle qualité. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ici que j'habite. Mais c'est la maison de Rebecca Rabbit. Rebecca Rabbit vit à l'intérieur de la colline. Rebonjour. Coucou Rebecca. Molly est ma nouvelle voisine, Peppa. Mais où est-ce que tu habites, Molly? On a emménagé sous la maison de Rebecca. Viens, je vais te montrer. Oui. Les taupes vivent sous terre. Notre maison n'est pas encore terminée. Mon papa continue de la construire. Ah! Voici Monsieur Mole. Il sait creuser mieux que personne. Comment trouves-tu ta nouvelle chambre, ma petite Molly? Très jolie et très confortable. C'est ma nouvelle copine, Peppa. Bonjour, Monsieur Mole. Je suis ravi de faire ta connaissance. Voilà Papa Pig qui vient chercher Peppa. Eh oh! Y a quelqu'un? Bonjour, Papa Pig. Que puis-je faire pour vous? Savez-vous où habite la famille de Molly Mole? Oui, elle vient d'emménager juste en dessous de chez nous. Juste en dessous de chez vous. Oui, et je me réjouis d'avoir de nouveaux voisins. Coucou, papa. Bonjour, Monsieur Pig. Entrez, je vous en prie. Oh oh! Excusez-nous pour le désordre, nous construisons une extension. Oh!
Il se trouve que je suis un spécialiste en extension. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. C'est très aimable de votre Il part, faut mais... beaucoup d'artisans qualifiés pour construire une maison. Plombiers, électriciens, architectes. En fait, les travaux sont faits uniquement par mon mari et moi. Oh! Bonjour, Monsieur Pig. Bonjour, Monsieur Maule. C'est très intéressant ce que vous faites. Merci. Il reste encore quelques trous à faire, mais... Comment avez-vous fait pour construire le plafond? Le linteau est-il en acier ou bien en béton? Le linteau? Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, disons... L'avantage quand on construit une maison sous terre, c'est qu'on peut faire ce que l'on veut et où l'on veut. Amuse-toi bien, je viendrai te rechercher tout à l'heure. Si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu. Ce sont des jeux gonflables, n'est-ce pas? Non, merci. Bonjour, si vous voulez rester, vous êtes la bienvenue. À tout à l'heure. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Si vous ne voulez pas rester, je comprendrai très bien. Si, au contraire. Nous, les adultes, nous pourrons bavarder au calme pendant que les enfants s'amuseront. Oh, d'accord. Voici l'ère de jeux gonflables où tout est en plastique. Les enfants peuvent sauter, se balancer, passer entre deux rouleaux, glisser et s'amuser. C'est formidable! Les enfants n'ont vraiment pas l'air de s'ennuyer. En effet, espérons qu'on arrive à les faire sortir en fin de journée. Les enfants ont passé la journée à s'amuser. C'est l'heure de rentrer, les enfants. J'imagine que la fête d'anniversaire vous a plu. Oui! Vous vous êtes bien amusés? Oui! Êtes-vous prêts à rentrer chez vous maintenant? Oh, ce n'est pas possible! On n'arrivera jamais à les faire sortir. Il n'y a qu'une solution. Il faut aller les chercher. Bonne chance! Ah, je suis coincée! Au secours! Ne vous en faites pas, je vais vous aider. J'arrive! Non, je suis coincée moi aussi. Au secours! Eh oh! Monsieur Éléphant est revenu chercher Edmond Éléphant. Monsieur Éléphant! Aidez-nous, on est coincés! Rassurez-vous, mesdames, je vais vous sortir de là. Ne faites pas ça, vous allez rester coincés, c'est un piège! Oh, je suis coincé. Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges. Oh. Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa? C'est une excellente idée. Ainsi, nous ferons de l'exercice. Youpi! À vos marques, prêtes, partez! Oui! Attendez-moi! À tout à l'heure, Maman Pig. À tout à l'heure! Peppa et Georges vont à l'école à trottinette. Pas si vite! Dépêche-toi, papa! Papa n'arrive pas à vous suivre. Attendez-moi! Peppa et Georges sont arrivés à l'école. Au revoir, papa! Au revoir! Au revoir. Oh, je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense, j'en ai un sous la main. Oui! Comme c'est agréable! Papa Pig aime bien faire de la trottinette. Vroom, vroom, oui! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant? Eh oui, c'est vraiment très amusant. D'ailleurs, toi aussi, tu devrais essayer, tu sais. Peppa et Georges sont en cours de peinture avec Madame Gazelle. Madame Gazelle, aujourd'hui, on est venu à l'école à trottinette. Tu viens de me donner une idée, Peppa. Vous allez tous peindre le moyen de transport avec lequel vous êtes venus à l'école aujourd'hui. Moi, j'ai pris mon vélo pour venir. Formidable! Moi, je suis venue à pied. Ça fait du bien de respirer de l'air frais à plein poumon. Mon grand-père m'a accompagné à l'école en camion. Brrr, brrr, brrr. C'est original. Je te présente ta citrouille, Peppa. Oh là là! Merci,
Papy, c'est la plus grande citrouille du monde! C'est possible, en effet. Mais comment allons-nous faire pour transporter une citrouille de cette taille jusqu'à l'école? Chaque chose en son temps, Mamie Pig. Avant de la transporter, nous devons la transformer en lanterne. La première étape consiste à retirer tout l'intérieur. Ensuite, il faut lui faire le visage. Et enfin, il faut placer une lumière dedans pour l'éclairer. Magnifique! Et maintenant, on doit la pousser jusqu'à la voiture. La citrouille est très, très, très lourde. Ah, voilà, la première étape est terminée. Nous avons réussi à la sortir de la serre. Deuxième étape, soulever la citrouille pour la placer dans le coffre. Il est impossible de soulever la citrouille. Je t'avais dit qu'elle était trop grosse. Elle n'est pas trop grosse. Nous avons simplement besoin d'aide. Allô? Hélico Assistance Express, que puis-je pour vous? Mademoiselle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours. C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous! J'arrive tout de suite! Tous les enfants ont apporté leur citrouille lanterne à l'école. Soyez les bienvenus au grand concours de citrouilles. Si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer. Peppa n'est pas là. Oh, où peut-elle bien être? L'hélicoptère de sauvetage de Mademoiselle Rabbit est arrivé à la serre de Papy Pig. Alors, qui a besoin d'être secouru? Ma citrouille d'Halloween! Dépêchez-vous de la transporter à l'école avant que le concours ne commence. Entendu! Peppa et George sont de retour à la maison. Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école. C'est vrai, ma chérie? Oui, Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer. Oui, ça ne m'étonne pas. Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourrait sauter d'un avion. Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord, parce que tu sais bien qu'il a le vertige. Papa peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman? Non, absolument pas. Super! Oh! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute. Comment? Mais je n'ai jamais sauté en parachute. Tout se passera bien. Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants. Oh! Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser. Un grand bravo à Maman Pig! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute. Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire. Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig. D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie. N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer. Bonjour, Maman Pig. Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme. Ceci est un parachute. Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté. Dois-je m'entraîner, selon vous? Vous entraînez à quoi? À sauter? Oui, pourquoi pas. Bien, vous êtes très doué. C'est tout, Monsieur Rabbit? Oui, vous voilà surentraîné maintenant. Montez dans l'avion! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig. Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer. Bonne chance, maman! N'aie pas peur, Maman Pig. N'oublie pas que tu es doué en parachutisme. Oui, Papa Pig. Wow, nous sommes vraiment loin du sol. Alors pourquoi Gérald est-il aussi grand? Je suis grand parce que je suis une girafe. Moi, je suis plus grande que lui. Non, tu n'es pas plus grande. Si, c'est vrai. Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles. Oh, parce que ça compte les oreilles? Gérald Girafe est le plus grand. Oh, j'aimerais être aussi grande que Gérald. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est l'heure de la récréation. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Bonne idée. Pendant que Peppa compte jusqu'à 10, tous les autres doivent se trouver une cachette. 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, me voilà. Je t'ai trouvé, Gérald. Mais moi, tu ne m'as pas trouvé. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Ni moi. À
cause de ma taille. C'est toujours moi qu'on trouve en premier. Oh. Il n'y a pas que des avantages à être grand. Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens. Et moi, je suis obligée de me pencher pour parler à Georges. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit? Et maintenant, on joue à la balle? Ouais. J'irai peut-être vous rejoindre plus tard. Gérald Girafe n'a pas envie de jouer parce qu'il est triste. Vas-y, Dani, attrape. Vas-y, Pedro, attrape. Attrape, Peppa. Oh. La balle est coincée dans l'arbre. Je n'arrive pas à l'attraper. Pousse-toi, je vais essayer. Moi non plus, elle est beaucoup trop haute. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien, on n'a plus qu'à abattre l'arbre. Non! Je peux l'attraper avec ma trompe. Non, je n'y arrive pas. Si Émilie ne peut pas l'attraper avec sa trompe, alors on ne pourra jamais la récupérer. Il doit y avoir une solution. Je vous dis qu'il faut abattre l'arbre. Non! Si seulement il y en avait un parmi nous qui était assez grand pour pouvoir l'atteindre. Gérald! Quoi? Toi, tu vas arriver à l'attraper parce que tu es le plus grand. Je peux toujours essayer. Veuillez vous diriger vers l'entrée du château où vous serez accueilli par un chevalier en armure. Bonjour. C'est Monsieur Rabbit portant une armure de chevalier. Nous allons commencer la visite du château par le canon qui se trouve ici. À l'époque, le canon était utilisé pour lancer des énormes boulets comme celui-ci, très haut dans le ciel. Dis-moi, papa, est-ce que tu crois qu'il va vraiment s'en servir? Non, ce serait beaucoup trop dangereux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à allumer la mèche. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Il a failli tomber sur notre voiture. Comme vous le savez, la sécurité des voitures n'est pas assurée. Poursuivons la visite. Vous allez découvrir les merveilles qui font la fierté du château et déguster un authentique banquet médiéval. Waouh, tu entends ça? Un authentique repas médiéval. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et vous allez aussi rencontrer un dragon. Nous nous trouvons maintenant dans la salle du trône. C'est là-dessus que le roi et la reine s'asseyaient. Qui voudrait s'asseoir sur un trône? Georges fera le roi et moi la reine qui adore donner des ordres. Fais ci, fais ça. Votre Majesté, puis-je poursuivre la visite? Oui, vous pouvez. Nous allons devoir traverser un passage secret. Mais pour commencer, il va falloir trouver où il est caché. Normalement, il doit y avoir un bouton top secret sur lequel appuyer pour pouvoir ouvrir ce genre de passage. Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, Georges. Ce serait beaucoup trop facile. Oh! Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver. C'est super rigolo. Ce passage conduit directement à la salle des banquets. Waouh! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé. Absolument. Et il est drôlement appétissant. Mais elles sont en plastique, ces pommes. C'est bizarre, il ne sent presque rien. C'est parce qu'ils sont entièrement en plastique. Vos fromages sont en plastique? Oui, ainsi ils n'ont pas de limite de consommation. Un fromage acheté, 4 gratuits. Non, merci, Monsieur Fox. Vous avez aussi acheté des poissons, à ce que je vois. J'aurais pu vous en vendre de meilleure qualité. Non, pas de poisson en plastique, je vous remercie. Il n'est pas en plastique. Ah, si, excusez-moi. Mais ce n'est pas un poisson en plastique ordinaire. Celui-ci sait chanter comme Elvis. Brille, brille, petite étoile, comme j'aimerais savoir qui tu es. Et il n'a besoin que de 24 piles. Ah! Il est vraiment magnifique, ce poisson, pas vrai? Est-ce qu'on peut l'acheter, papa? Non. S'il te plaît, si on le rapporte à la maison, on pourra l'écouter chanter toute la journée. Je suis désolée, Peppa, mais nous n'avons pas besoin de poissons chantants dans la maison. Bon, tant pis. Je vous remercie, Monsieur Fox, mais nous avons bel et bien trouvé tout ce que nous voulions. Attendez, je suis sûr qu'il vous manque quelque chose. Que diriez-vous d'un magnifique vase en porcelaine de Chine incassable? Car c'est de la porcelaine en plastique. C'est vrai qu'il est magnifique, mais je vous assure que nous n'avons besoin de rien. Oh! Il se met à pleuvoir. Oh, on va être tout trempés. Ne vous en faites pas, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Des parapluies!
Oh, 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 on va les prendre. Oui, 4 parapluies, s'il vous plaît. On trouve vraiment de tout au stand de Monsieur Fox. Vous voyez, vous avez bien fait de vous arrêter à mon stand. En effet. Merci, Monsieur Fox. Et on peut dire que vous êtes chanceux. Il y a une promotion aujourd'hui. Pour 4 parapluies achetés, vous avez droit à un poisson chantant gratuit. Oh, super! Peppa adore les marchés. Tout le monde adore les marchés. Non, papa, il faut faire quelque chose de bien. Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination. Alors il va être magnifique, mon château, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans. Je vois. Formidable. C'est l'heure du petit déjeuner chez Suzy Chip. Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées. Oui, avec tout ce que j'ai à ma disposition. Allô? Désolée, mais je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui. Suzy a un projet scolaire. Oui. Merci, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà à quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup plus grand. Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton. Non, Papa Pig. Nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande. Est-ce qu'on a une grande boîte en carton? Non. J'ai une livraison pour Papa Pig. Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros. Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain. Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros. Je peux vous en débarrasser si vous le voulez. Oh oui, merci beaucoup. Mais non, papa, j'en ai besoin de ce carton. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Chip. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Regardez devant vous. Pensez à garder vos yeux et vos oreilles grands ouverts. Et stop! C'est très bien, les enfants. Maintenant, imaginez que vous fassiez du vélo tout seul et que tout à coup, un piéton surgisse devant vous. Que feriez-vous? Je ferai sonner ma sonnette. Bonne réponse. La sonnette est le moyen qui vous permet de signaler votre présence. Pouvez-vous nous montrer que vous savez faire marcher votre sonnette? Moi, je n'ai pas de sonnette. J'ai un klaxon. Le klaxon est tout aussi efficace que la sonnette. Peux-tu, s'il te plaît, donner un tout petit coup de klaxon pour que nous puissions... Oh! Oui, le bruit est suffisamment fort pour prévenir les piétons de ta présence. Passons maintenant à la dernière partie de la leçon. Où va l'agent de police, Panda? Oh, l'agent de police Panda est allé garer la voiture en bas de la colline. Agent de police Squirrel, allô? Tu me reçois? À toi. Je te reçois 5 sur 5. À toi. La police possède des téléphones spéciaux pour pouvoir communiquer. Je suis en place. Terminé. Alors, à mon coup de sifflet, je veux que vous descendiez tous la colline à vélo et que vous vous serviez de vos freins pour éviter de percuter l'agent de police Panda. D'accord. Ils viennent de partir. À toi. Je les aperçois. Terminé. Excellent freinage, les enfants. Tiens-toi prêt pour l'arrivée de Madame Gazelle. À toi. Je suis prêt. Terminé. Je n'ai pas besoin de faire cet exercice. Je suis la maîtresse, vous comprenez? Alors, je ne suis pas... Dépêchez-vous. Les yeux et les oreilles ouverts. Les yeux et les oreilles ouverts, d'accord? Oui, c'est agréable. Appuyez sur la sonnette. Ah oui, la sonnette. Oh, mademoiselle Rabbit, entrez, je vous en prie. Bonjour, les enfants. Bonjour, Madame Noël.
On vient passer la journée à Londres aujourd'hui. Et nous aimerions savoir quels sont les monuments à ne pas rater. Je peux faire encore mieux, vous savez. Après tout, Londres est la ville où j'ai été couronnée. C'est pourquoi je vais vous servir de guide touristique. La meilleure façon de visiter Londres, c'est à bord d'un bus à Impérial. Monsieur le chauffeur, pouvez-vous nous prêter votre bus, s'il vous plaît? Vous prêtez mon bus? J'imagine que c'est une plaisanterie. Non, je suis votre reine. Dans ce cas, votre majesté, vous pouvez le prendre. Si la reine vous demande quelque chose, vous devez lui obéir. Montez au niveau supérieur, les enfants. Il y a un escalier dans le bus. Le bus à Impérial a aussi des sièges au niveau supérieur. Je suis la reine et je serai votre guide touristique pour la journée. Premier arrêt, Big Ben. Cette grande tour avec une horloge est surnommée Big Ben. En réalité, Big Ben, c'est le surnom de la cloche et pas de la tour. Tu en sais des choses pour un petit éléphant. Je suis intelligent pour mon âge. Oh! Ça fait beaucoup de bruit. C'est le son de la grande cloche qui sonne afin de signaler l'heure. Elle a sonné 3 fois, ce qui signifie qu'il est 3 heures. Et si elle avait sonné 6 fois, ça veut dire qu'il aurait été 6 heures? Oui, absolument. Et si elle avait sonné 100 fois, qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Que la cloche aurait eu un problème. Poursuivons notre visite. Prochain arrêt, Tower Bridge. Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont. Stop! Interdiction de traverser. Regardez, il y a un grand bateau qui arrive. Alors, Papy Pig va devoir se débrouiller seul. Voici une boîte de conserve. Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci. Ça s'appelle un Je ouvre-boîte. sais ce que c'est qu'un ouvre-boîte, Mamie Pig. Si tu veux te faire cuire un œuf, tu dois remplir une casserole d'eau. Oui, oui, je le sais, voyons. Mamie Pig! Bonjour, mes petits trésors. Nous avons fait les courses. Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport? Oh, c'est vrai. Mieux vaut que j'appelle un taxi. Allô, Taxi Express? Bonjour, Mamie Pig. Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît? Pas de souci. Montez! Merci. Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mamie à l'aéroport pour lui dire au revoir? Si vous voulez. Au revoir. Au revoir! Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas? Tout à fait. Et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés. Pressé, encore pressé, toujours pressé. Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours? Mamie Pig a un avion à prendre. Oui, parce que Mamie part en vacances. En vacances? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances. Je suis trop occupée à être toujours pressée. Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi? Tout à fait. Le taxi est arrivé à l'aéroport. Au revoir, mes petits chéris. Au revoir, Mamie. Au revoir. Peppa et George disent au revoir à Mamie Pig. Voici Monsieur Wolf. Taxi! Montez! Au revoir, Monsieur Wolf. Peppa et George adorent dire au revoir. Au revoir. Papa, comment est-ce qu'on va rentrer chez nous maintenant? Avec le taxi. Oh, il est parti. Vous étiez en vacances, n'est-ce pas? Comme je suis très fatigué, je préférerais éviter de parler, si vous êtes d'accord. Ne m'en parlez pas. Les gens parlent beaucoup trop de nos jours, n'est-ce pas? Parler, 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 parler. Et il paraît qu'il y en a qui peuvent parler des heures sans s'arrêter. D'ailleurs, ma sœur est comme ça. Allô, Taxi Express? Est-ce que tu en as une? Non. C'est pas grave parce qu'on a qu'à faire comme si on en avait une. Attrape, Dani. Je vais taper dedans avec le pied. Oh. Coucou les copains. Voici Rebecca Rabbit. Coucou Rebecca. On était en train de jouer avec une balle imaginaire jusqu'à ce que Dani l'envoie à l'autre bout du jardin. Oh, je connais un jeu d'imagination. Vous devez deviner qui je suis. Tu es un lapin? Non, je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Tu ne serais pas un âne par hasard? Non. Tu ne serais pas un éléphant en peluche? Non plus. Une fusée spatiale? Non plus. Ah, si ça continue comme ça, on y sera encore ce soir. Demandez-moi si je suis grande. Est-ce que tu es grande? Non. Je vais vous donner un indice. Je suis un légume. Tu pourrais nous donner un meilleur indice? Demandez-moi si je suis une carotte.
est-ce que tu es une carotte? Oui. Youpi! Georges est venu jouer avec les autres. Georges, fais comme si tu étais un animal ou une chose. Et nous, on doit deviner ce que c'est. Grrr, tu es un dinosaure. C'est beaucoup trop facile, Georges. Tu peux choisir ce que tu veux parmi toutes les choses qu'il y a au monde. Georges réfléchit. Ah, encore un dinosaure. Bonjour tout le monde. Voici Pedro Pony. À quoi est-ce que vous jouez? À faire semblant d'être quelqu'un d'autre et les autres doivent deviner qui on aime, mais on n'a plus envie d'y jouer. Et toi, Pedro, à quoi est-ce que tu aurais envie de jouer? J'aurais envie de sauter dans les flaques de boue. Ouais! Allons voir où il y a des flaques de boue. Oh, il n'y en a pas aujourd'hui. Pour qu'il y en ait, il faut de la pluie. On n'a qu'à faire comme s'il pleuvait. Tombe la pluie. Tombe la pluie. Voici le carré de carottes de Monsieur Rabbit. Je vous rappelle, les enfants, que le lapin de Pâques est très timide et qu'il ne viendra pas si nous restons là. Attendons-le à l'intérieur. La maison de Rebecca Rabbit se trouve sous terre. Rebecca, tu l'as déjà vu, toi, le lapin de Pâques? Non. Mais le lapin de Pâques, c'est bien un lapin? Oui. Et toi, tu es un lapin? Oui. Alors à quoi peut-il ressembler? Je pense qu'il est comme moi, mais en plus grand. Moi, je pense qu'il a une fusée dans le dos pour pouvoir voler. Ouais, en fait, c'est un super lapin. Moi, je pense que le lapin de Pâques a une baguette magique. Moi, je pense que le lapin de Pâques, il doit être super grand pour pouvoir transporter tous les œufs. Non, le lapin de Pâques est invisible. Invisible, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. N'importe quoi. Oh, il y a quelqu'un qui cache un œuf. C'est sûrement le lapin de Pâques. Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques. Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre. Oui. Oh, pour l'instant, je ne vois rien du tout. En fait, je me suis trompée. On n'arrivera jamais à le voir. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher. Désolée, maman. Me revoilà. Oh, c'est toi, Papa Rabbit. Alors, comment vont tes carottes? Quelles carottes? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin. Elles vont très bien. Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques? Non, mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons. Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux œufs? Oh oui, sans aucun doute. C'est très bien, les enfants. J'ai vu parmi vous des arbres magnifiques au sommet d'une montagne. À présent, écoutez cet autre morceau musical. À quoi cette musique vous fait-elle penser? N'oubliez pas de faire travailler votre imagination. Je sais. Oui, Pedro? Est-ce qu'il faut répondre à un cerisier en fleurs qui se balance au sommet d'une magnifique montagne? Mais le rythme du morceau était plus rapide, n'est-ce pas? Un cerisier qui se balance plus vite. Dani? Ça m'a fait penser à une fanfare, Madame Gazelle. Très bonne réponse, Dani. Cette musique a un rythme très marqué pour pouvoir marcher en cadence. Les enfants, vous allez chacun prendre un instrument dans le chariot à musique. Imaginez que vous êtes dans cette fanfare qui défile au rythme de la musique. Bravo! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants. Est-ce que ça vous a plu? Oui, Madame Gazelle! Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace. C'est une fête d'anniversaire extraterrestre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil? Je suis un robot des temps futurs. Bonjour, je suis une extraterrestre. Bip, bip, boop, boop. Je suis un robot.
Je suis un robot. Zing, zong, zing. C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter. Non, non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne. Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique. Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui. Tu as pensé à sauvegarder ton travail, n'est-ce pas? Non, j'ai complètement oublié. 90 232 000. Record battu. Bravo, Georges. Tu es vraiment super fort. Mon travail! Où est mon travail? Ah, le voilà. Vite, enregistrer, fermer, envoyer. Est-ce que tout va bien avec ton travail, maman? Oui, oui, Peppa. Je viens de l'envoyer à un éditeur qui va en faire un livre pour enfants. Oh, un livre pour enfants? Et pas qu'un seul, Peppa, mais des centaines et même des milliers qui seront bientôt dans toutes les librairies. Waouh! Maman, est-ce que tu peux nous lire ton livre? Bien sûr. Il est prévu que j'aille à l'école demain pour le lire devant toute votre classe. Maman Pig est arrivée à l'école avec des tas d'exemplaires de son nouveau livre. Merci, Maman Pig, d'être venue nous rendre visite aujourd'hui pour nous lire votre nouveau livre. Si vous saviez comme je suis contente. Ces livres sont tellement neufs que je n'ai même pas encore eu le temps d'en ouvrir un. Les enfants, Maman Pig a passé beaucoup de temps à écrire ce livre. Alors nous devons faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même s'il n'est pas très bon. Merci beaucoup. Ça raconte l'histoire d'un oignon. Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigolognon. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 1, oh. Tout le reste du livre n'est qu'une longue suite de chiffres. Je ne comprends rien à votre histoire. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit. À quoi correspondent ces 4, 7, 6, 8, 5, 9... C'est le meilleur score que Georges a fait au jeu Bouboule la poule. Waouh! C'est un score très élevé. Mais où est mon histoire de Rigolognon? Elle a disparu. Je suis désolée, les enfants, mais je ne vais pas pouvoir vous lire mon histoire aujourd'hui. C'est l'heure de leur donner à manger. Les manchots se nourrissent de poissons. Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance. Et pour se dandiner. Et on dirait qu'ils aiment nager. Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Waouh! Ce sont de super bons nageurs. C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon, oui, gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quel genre d'animal vous vous occupez? Je vous laisse le deviner. Regardez ça, on dirait un filet. Alors c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à bondir. Oh, des papillons. Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs. Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi. Maintenant, c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion? Oh oh! Un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme. C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants! Merci. Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger au zoo. Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger au zoo. Allez-y, les enfants, mettez-vous au travail. Peppa se sert de bouts de tissu. Moi, je vais faire un masque de papillon. Danny Dog utilise des boutons et des pailles. Moi, j'ai envie de faire un masque de robot. Suzy Sheep utilise des plumes. Moi, je vais faire un masque de hibou. Ouh, ouh.
Moi, je fais un masque de super-héros. Nee. Et moi, je fais un masque de carotte. Et mon petit frère Richard fait un masque de bébé carotte. On adore les carottes. Georges a fait un masque de dinosaure. Dinosaure. Et toi, Edmond, quel genre de masque as-tu fabriqué? Le masque du système solaire avec l'ensemble de ses planètes. C'est très original. Et j'ai ajouté Pluton, même si ce n'est considéré que comme un planétoïde. Formidable. Edmond éléphant est un petit futé. Alors, tout le monde a terminé? Mon masque serait beaucoup plus joli avec des paillettes. Est-ce qu'on pourrait en avoir, s'il vous plaît, Madame Gazelle? Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Il y a des tas d'autres choses brillantes que vous pouvez utiliser. Ce ne sera jamais aussi beau que des paillettes. Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Non, une fois qu'on a ouvert le tube, ça se répand absolument partout et il est impossible de s'en débarrasser, c'est un véritable fléau. Oui, mais les paillettes, c'est tellement magique. Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup de précautions. Promis, Madame Gazelle. Parfait. Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précautions.